Voilà, voilà. Ce qu'il a dit... Alors, s'il vous plaît, ce qu'il a dit après la trahison des régimes arabes et des médias arabes, et maintenant on est en train de viser et d'accuser les Iraniens, qui sont les seuls amis des Palestiniens actuellement, de les accuser de terrorisme et d'ennemis. Dans le monde arabe, on accuse les Iraniens d'ennemis, alors que c'est les seuls qui soutiennent, d'après monsieur, les seuls qui soutiennent les Palestiniens. Alors c'est quoi, quelle est votre position par rapport au régime arabe qui ont trahi la cause palestinienne et par rapport à l'Iran? هو يعني I will answer in Arabic and please translate to French. نعم هو التخاذل العربي أو التخاذل، خلينا أكون أكثر تدقيقا، من بعض الحكومات هو ليس جديدا. نعم هو ليس جديدا، ولكن نحن لن نفقد الأمل ولن نفقد الأمل، ومصدر هذا الأمل هو قوة يقيننا بعدالة قضيتنا، وهو أيضا قناعتنا بأننا لا نملك خيارا آخر سوى أن نستمر من أجل النضال في سبيل الحرية والعدالة. Donc la trahison des régimes arabes, c'est pas une nouveauté, ça a toujours été depuis 1920 en fait. Hein. Ça c'est moi qui l'ai ajouté, mais c'est depuis 2020. Hein. Mais les sources de notre force, c'est notre foi en notre cause et notre foi en notre liberté et dans notre lutte. Et donc c'est pour cela nous continuons, c'est de là c'est là que nous puisons notre force de continuer à résister pour la liberté et pour le droit et pour la justice. مع الأسف موازين القوى الآن مختل ضدنا. موازين القوى هو ضد الشعب الفلسطيني في كل تفاصيله. هذا واقع محزن وهذا واقع مؤلم، ولكننا نثق بالأحرار في العالم، بأن هناك كثير من الأحرار في العالم. نثق بأمثال ريتش الكوري وبأمثال فيتيريو أريغوني الذين جاءوا من بلادهم وانضموا إلى المعركة عندنا. ريتش الكوري دهستها الجرافة الإسرائيلية في بلدي في رفح، وهي أحد الأشخاص الذين ألهموني في حياتي. هي إنسانة يعني من قومية أخرى ومن دين آخر ومن شعب آخر، ولكن جمعتنا الإنسانية. نحن نثق بأن هذه العدالة الإنسانية ستنتصر في النهاية ستنتصر على هذه الحكومات، حكومات رأس المال وحكومات الاستعمار. إرادة الشعوب هي الأقوى وهي التي ستنتصر، رغم أن اللحظة الراهنة هي لحظة صعبة جدا. Voilà, malheureusement, nous savons tous que les rapports de force actuellement sont en faveur d'Israël, mais nous croyons à ceux qui croient en la liberté dans le monde, à ceux qui luttent pour la liberté dans le monde, et eux nous inspirent aussi beaucoup plus, ils sont source de notre force et notre volonté et persévérance à continuer. Et Rachel Corrie, vous avez entendu parler d'elle, hein, ceux qui ont entendu d'elle, elle est venue d'ailleurs, elle est venue de notre pays, de notre civilisation, de notre culture, elle est venue avec nous pour se battre de notre côté. Et ça, c'est un grand symbole pour nous. Et c'est de là que nous puisons notre force. Et c'est à cause des personnes comme ça là que nous savons qu'enfin on va obtenir notre liberté. Okay. So I'll speak English first and then translate myself, if that's okay. Je vais d'abord poser la question en anglais et puis je me traduirai moi-même si ça convient. In Palestine of 48, there are several million Israeli Jews who seem to despise or hate or ignore the Palestinian situation and Palestinians themselves. Do you think at least some of them, or possibly, hopefully many of them, can evolve towards supporting or defending the rights of Palestinians to peace and justice and human rights? Yeah. I'll translate myself so that everyone can understand. Donc j'ai demandé si, dans la mesure où
En Palestine de 48, il y a de très nombreux, des millions de juifs israéliens qui semblent mépriser ou haïr ou ignorer tout simplement la situation des Palestiniens. Est-ce que Ahmed pense que certains d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, peuvent évoluer vers un soutien aux droits des Palestiniens? Yes, I think already there are some Israeli activists who are against the occupation and who support the right of return. And I know, as example, a group of Jews for the right of return. They were coming to the fence of Gaza in the same time with the protests, March of Return, and they were carrying the flags of Palestine and support the rights of Palestine. And I know also some of Israeli youth who refused to serve in the Israeli army, protesting against the Israeli violations against Palestinians, and they get in the prison. And I personally met some of them. Yeah. Oui, je pense qu'il y a même beaucoup d'Israéliens qui peuvent évaluer dans ce sens. Il y a déjà un certain nombre de militants israéliens qui se battent pour le droit au retour. Je connais des juifs qui sont venus, israéliens, qui sont venus à la barrière entre Israël et Gaza pendant la marche de retour du côté israélien pour soutenir notre cause. Ils sont venus avec des drapeaux palestiniens. Il y a des jeunes Israéliens qui refusent de faire leur service militaire et de cautionner l'occupation. Et personnellement, je connais certains jeunes Israéliens qui ont refusé de faire leur service et qui sont allés en prison pour cela. But they are still minority, they are still few, and the mainstream is still racist, and because the Israeli, the Zionist project deliberately want to keep the fear in the hearts of the Israelis and the hearts of the Jews, because this fear gives the colonialist Zionist project, give it the legitimacy. So we should struggle to defeat this fear and to prove for everyone, including the Israelis, that their benefit will be in the justice and equality for everyone, and their benefit will not be in the occupation and in the racism. Oui, ces personnes, comme ceux qui refusent de faire leur service militaire, par exemple, sont une minorité. La majorité de la population israélienne est effectivement raciste, mais je pense que c'est le cas parce que tout le système sioniste fait exprès pour inculquer la peur dans le cœur des Israéliens et des Juifs. Cette peur est un pilier du système de colonisation et légitimise en quelque sorte le projet sioniste. Ce qu'il faut faire, c'est de faire face à cette peur et de faire échec à cette peur. Quand les Israéliens se rendront compte que la seule façon qu'eux ils peuvent accéder à la sécurité, c'est par l'entremise de la justice et de l'égalité pour tous. Et à ce moment-là, ils seront d'accord pour mettre fin à ce système d'occupation et d'apartheid qui nous afflige. Israel makes the fear for the Jews because this fear gives it the legitimacy. And this is our message. This is our struggle to convince the people, to convince the Jews that their safety will be achieved by the equality and by the humanity, not between the borders and between the walls of hatred and racism and fear. Donc Israël inculque cette peur chez les Juifs
pour légitimiser leur système, mais notre tâche à nous, c'est de convaincre les Juifs que la seule sécurité qu'ils peuvent espérer, ça viendrait par l'égalité et pas avec les frontières qui existent actuellement et ce système de peur et de destruction. Il reste 5 intervenants qui se sont manifestés. D'abord, moi, je vais être très rapide. C'est juste deux remarques. En fait, voilà, je suis palestinienne. Je fais partie du Forum Palestine Citoyenneté. Nous sommes co-organisateurs de cette soirée. Et juste, j'ai une question par rapport aux marches de retour, parce que il y avait une décision d'arrêter les marches et que ça reprend seulement le 30 mars. Moi, j'avais lu certaines critiques par rapport que tu avais écrit par rapport à tout ce qu'elles ont devenu en fait les marches de retour. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus pourquoi? Et ma deuxième, en fait, c'est pas une question, c'est une remarque par rapport à ta proposition, à ce que tu avais dit tout à l'heure, que nous, on ne peut pas proposer de solution. Nous, on combat, on lutte pour notre liberté. Bon, je ne suis pas d'accord, parce que si nous, on ne propose pas, c'est qui va proposer, hein? On ne va pas laisser au régime arabe ou aux forces réactionnaires dans la région, quelle qu'elle soit, je vais les nommer quand même, soit l'Arabie saoudite wahhabite, soit le régime iranien, ou les États-Unis, ou l'Occident, de proposer des solutions pour nous, comme ce qu'elle a fait Trump et ce qu'elle fait l'Union européenne et la France notamment, de saluer les efforts de Trump, et elles ne veulent pas s'opposer à ce plan. Donc on est dans une situation très dramatique, très dangereuse pour notre cause, et c'est aujourd'hui, si on n'arrête pas et on ne réfléchisse pas ensemble, autant que Palestiniens qui sont en Palestine, je veux dire toute la Palestine, de 48 au 67, et nous les Palestiniens dans la diaspora ou dans l'exil, qui sommes quand même une majorité, qu'on réfléchisse ensemble sur une stratégie à adopter pour notre lutte. Et là, moi, je reviens sur cette question pour dire, par rapport à la position de BNC, donc le comité national de BDS palestinien, la décision ou la proposition qu'il a faite, c'était en 2005, de ne pas se positionner sur un État ou deux États. Aujourd'hui, on est dans une situation qui a évolué, pas évolué, mais détérioré, et qu'aujourd'hui, je crois que le BNC devrait, avec toutes les forces palestiniennes, je ne parle pas de l'autorité ni de Hamas, pour être très clair, hein, parce qu'ils font partie d'un système qui sont responsables aujourd'hui de ce qu'on arrive, de notre situation. Mais je parle d'une majorité des jeunes et des moins jeunes qui sont aujourd'hui en dehors de ce système politique bourré. Donc, est-ce que tu peux me donner ce que tu penses de ça? Et moi, je pense aussi une dernière chose à dire, qu'il faut qu'on mette en considération et qu'on réfléchisse à une stratégie, qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité de revenir vers notre milieu, c'est-à-dire dans la région, dans le monde arabe, qui est aujourd'hui, début 2011, est en révolte contre le régime dictatorial allié à Israël, allié à l'Occident,